En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça. Et c'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. I still believe there is a bright future for the Congo. Un film produit par Congo Mikili Cinéma, par le même réalisateur du documentaire, Mamadou Ndala. Hope in Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo en demande sur Congo Mikili à partir du 1er mai 2015 à seulement $4. Ah, vous allez installer pour les tribunaux dans les... National. Honorable Président du Sénat, Messieurs les membres du gouvernement, Excellents et représentants des organisations internationales, l'occasion de l'ouverture solennelle des travaux de la manière suivante. Tout d'abord,
Nous suivrons les mots des ministres de la Justice, garde des Sceaux et droits humains. Excellence, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir et un grand honneur pour moi de participer à cette cérémonie d'ouverture des États généraux de la justice. Cette rencontre constitue une étape essentielle et décisive pour la réforme de la justice dans votre pays. Le premier motif de satisfaction est de constater que ces assises réunissent l'ensemble des acteurs impliqués dans le secteur et bien au-delà, puisque les plus hautes autorités de l'État et du gouvernement sont ici. Il y a au moins un point, je crois, sur lequel tous les participants devraient être d'accord. C'est l'importance de la justice. La justice est en effet le fondement même du contrat social. Seule une justice impartiale et accessible à tous peut susciter la confiance des gouvernés envers les gouvernants. À défaut, les justices privées prolifèrent et la concorde entre citoyens s'évanouit. Ce constat partagé est la condition première, même si elle n'est pas suffisante, pour poser un diagnostic collectif de la situation. Définir une vision commune de la marche à suivre afin de relever les importants défis auxquels la justice est aujourd'hui confrontée. Le second motif de satisfaction est l'espoir, partagé par tous les partenaires de la République démocratique du Congo impliqués dans ce secteur, qu'à l'issue de ces travaux, nous disposerons des orientations nécessaires pour mener à bien ce chantier essentiel qu'est l'élaboration d'un nouveau plan d'action pour la réforme de la justice. La définition d'objectifs communs relève de la même ambition. Elle doit permettre dans les années à venir de mettre sur pied une justice impartiale et accessible à tous les Congolais. Tous les partenaires se félicitent en conséquence de l'initiative des ministres de la Justice et des Droits humains d'organiser ces assises. Ces États généraux traduisent la détermination du gouvernement et du peuple congolais à bâtir un État fort et uni, un État de droit fondé sur la démocratie et le respect des droits de l'homme, un État à même d'assurer la paix et la stabilité. C'est pourquoi nous avons répondu favorablement à la demande du ministre de la Justice d'appuyer l'organisation de ces États généraux. Plus de 10 années se sont écoulées depuis le dernier audit institutionnel et organisationnel de la justice. Certains des défis identifiés à l'époque n'ont pas encore trouvé de réponse. Ces dernières années, pourtant, un effort très important a été fourni à la fois par le ministère de la Justice et des Droits humains et par les deux chambres du Parlement pour doter la République démocratique du Congo d'un appareil normatif et institutionnel conforme à la Constitution et aux engagements internationaux auxquels la République démocratique du Congo a souscrit. Nombre de textes fondamentaux ont été élaborés, en particulier la réforme du Code pénal, du Code de justice militaire, la promulgation des lois portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation. Mais de nombreux chantiers demeurent. Comme l'a marqué le chef de l'État lui-même dans son discours en décembre dernier devant le Congrès, et comme le ministre de la Justice et des Droits humains l'a encore récemment souligné, les dysfonctionnements du système judiciaire demeurent importants. Pour les surmonter, il est primordial d'améliorer la gestion des ressources humaines du ministère et du Conseil supérieur de la magistrature, de moderniser la gestion des finances publiques. Les efforts doivent être aussi poursuivis pour former les cadres et agents de la justice à travers le nouvel institut de formation judiciaire qui devrait prendre place très prochainement. La mise en place d'une véritable stratégie nationale en matière d'aide judiciaire et l'amélioration des conditions de détention, avec une attention particulière pour les enfants, constitue également des priorités. Tout État de droit repose en effet sur une justice impartiale et un appareil judiciaire doté des pouvoirs et des ressources financières, du matériel et des compétences nécessaires pour combattre l'impunité et protéger les droits de l'homme. Les autres institutions du secteur de la justice ont aussi un rôle essentiel à jouer. La police doit être professionnelle, républicaine et respectueuse des droits de l'homme et des citoyens, et par là même des droits des femmes et des citoyennes. Les détenus doivent être traités humainement. Le ministère public doit être équitable, les associations d'avocats pénalistes compétentes
Les organisations de la société civile ont aussi un rôle déterminant à jouer dans l'accès aux droits, la veille citoyenne, le plaidoyer, la défense des droits fondamentaux. Dans ce contexte, les partenaires de la République démocratique du Congo, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, sont prêts à poursuivre leur appui aux autorités congolaises, en partenariat étroit avec la société civile, pour qu'elles puissent mettre en œuvre les engagements pris, notamment au titre de l'accord d'Addis Abeba. C'est là, nous le savons, un très vaste et très ambitieux chantier, où la réforme de la justice figure en très bonne place. L'objectif est aussi de renforcer la police et l'armée, de restaurer l'autorité de l'État, de mettre en œuvre la décentralisation, de développer les infrastructures, fournir les services sociaux de base, réformer les finances publiques et promouvoir la réconciliation nationale, la tolérance et la démocratisation. Au cours des dernières années, plusieurs programmes majeurs financés avec le Congo de l'Union européenne, de la MONUSCO, du PNUD, de la Suède, de la France, de la Belgique et de l'USAID ont permis de soutenir les efforts du gouvernement congolais et des organisations de la société civile dans le secteur de la justice. Des avancées incontestables ont été enregistrées. La bonne coordination de ces différents appuis constitue une nécessité. Nous saluons la redynamisation du groupe thématique justice et droits humains à travers une structure d'assistance technique qui doit assurer le leadership nécessaire pour l'alignement et l'harmonisation des différents programmes. La durabilité de ces appuis est aussi un programme pour démarrer dans les prochains mois et les prochaines années et de reconstruire les systèmes judiciaires. Les actions du groupe démocratique du Congo se trouvent à un moment charnière, notamment dans la perspective des prochaines élections locales, provinciales, législatives et présidentielles d'ici à novembre 2016. Le système judiciaire est appelé à jouer un rôle majeur dans ce contexte. Il est important de protéger l'exercice de la liberté d'expression, de respecter les droits de l'opposition comme ceux de la majorité, d'assurer un espace politique ouvert, ainsi que l'indépendance et l'impartialité de la justice. Les tribunaux auront à régler en toute rigueur et sérénité les nombreux contentieux qui ne manqueront pas de surgir. À cet égard, tous les partenaires sont prêts à appuyer l'amélioration de l'accès à une justice transparente, impartiale, indépendante, efficace et protectrice des droits de l'homme, particulièrement pour les femmes, les enfants et les groupes vulnérables. Le but, restaurer la confiance des citoyens dans l'appareil judiciaire et dans les institutions de la République. Nous, partenaires de la République démocratique du Congo, espérons vivement que ces États généraux permettront de faire progresser la lutte contre l'impunité et contre les violations des droits de l'homme. Nous nous félicitons de l'intention de proclamer solennellement par le président de la République, chef de l'État, devant le Congrès, de faire de la République démocratique du Congo une terre inhospitalière pour les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Nous saluons la désignation d'une représentante spéciale du chef de l'État pour les violences sexuelles des enfants soldats et saluons les efforts engagés pour y mettre fin. Nous sommes également convaincus que la mise en œuvre du statut de Rome est un instrument indispensable. Je salue donc, au nom de tous les partenaires impliqués, l'organisation des États généraux de la justice auxquels l'Union européenne, la MONUSCO, la PNUD, la France et la Suède ont apporté une contribution très significative. Nous espérons sincèrement que ces assises se dérouleront dans un esprit républicain et constructif, permettant à tous les acteurs de s'exprimer avec la plus grande liberté afin de dresser un diagnostic exhaustif et sans concession pour édifier les bases d'une vision nouvelle. C'est le lieu ici de remercier toutes celles et tous ceux qui, en un temps record, ont, sous la direction du ministre de la Justice et des Droits humains, permis par leur engagement et leur travail sans relâche que cet événement décisif pour l'avenir de la République démocratique du Congo puisse se tenir, nous le voyons ici, dans de bonnes, je dirais même, excellentes conditions. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier Président de la Convention, Monsieur la Ministre de la Justice et des Droits humains, Mesdames et Messieurs. Notre objectif commun et notre espoir est de voir la République démocratique du Congo accomplir de nouveaux progrès sur le chemin de la consolidation d'un État de droit. La justice, disais-je, est au cœur du contrat social. Au lendemain de ces assises, les partenaires seront aux côtés du gouvernement, de la magistrature, des barreaux
et des organisations de la société civile sur la voie d'un Congo plus beau qu'avant, démocratique, stable et prospère. Très profonde gratitude. Ceci témoigne encore de façon manifeste de votre total engagement pour la justice et de la part que vous lui réservez. Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de justice, Monsieur le Procureur général de la République, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'Auditeur général des Forces armées congolaises, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres et chers collègues, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je vous salue. À l'occasion de l'ouverture des présentes assises, consacrées aux États généraux de la justice, il me plaît de vous souhaiter à tous la bienvenue dans ce somptueux et magnifique cadre de l'hôtel Kimpusky, Fleuve Congo, et de vous remercier pour avoir répondu nombreux à notre invitation. S'il est vrai qu'ici et là, des études de haute facture ont parfois été menées, des séminaires et des colloques tenus sur la justice, il sied cependant de rappeler que les derniers états généraux de la justice dans notre pays remontent à l'année 1996, soit depuis près de 20 ans. Et dans l'entretemps, force est de constater, hélas, que d'une manière générale, le citoyen congolais, mieux le justiciable, est largement insatisfait de la manière dont la justice fonctionne et de la manière dont elle est rendue. Ce constat est accablant. Notre justice est objet de toutes sortes de critiques, non seulement à l'intérieur du pays, mais également à l'extérieur. Le chef de l'État lui-même n'a pas manqué de le stigmatiser dans son adresse du 15 décembre 2014 sur l'état de la nation. C'est ce qui explique du reste la mise en place au sein de l'Assemblée nationale d'une commission chargée spécialement de la lutte contre l'impunité. Et plus récemment encore, la création auprès de la présidence de la République d'une structure en charge de la lutte contre la corruption. C'est également le sens à donner à des procédures de prise à partie qui, à ce jour, sont légion. Serait-ce en raison des animateurs, qui sont les magistrats, les avocats et autres auxiliaires de la justice, ou cela est-il imputable au défaut de moyens à mettre en place par le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif? J'aimerais d'emblée signaler que ces états généraux sont organisés en plein accord et en synergie absolue entre le ministère de la Justice et des Droits humains et le Conseil supérieur de la magistrature.
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, a jugé impérieux de susciter ce dialogue afin de réunir autour d'une table tous les acteurs essentiels de la justice, à savoir les magistrats, les avocats, l'administration de la justice, les représentants de la société civile, des confessions religieuses, les représentants des associations patronales et syndicales et tous nos divers partenaires, en vue de dresser un bilan sur les réformes entreprises, d'envisager, le cas échéant, de le réajuster ou d'en accélérer le rythme, afin d'aboutir à une justice qui protège et rassure le citoyen, lequel a de plus en plus perdu confiance dans notre justice. Au demeurant, l'indépendance de la magistrature peut-elle se concevoir sans une justice juste et équitable? Aussi, est-ce l'occasion offerte de procéder à un diagnostic complet et sans complaisance pour trouver des solutions salvatrices à même de redorer le blason de notre justice en lui permettant d'être et de demeurer pour tout citoyen ce dernier rempart. C'est dire, mesdames, messieurs, distingués invités, que la tenue de présentes assises revêt une importance toute particulière au regard du fonctionnement de la justice dans notre pays. L'institution judiciaire, comme les autres institutions, n'a pas échappé aux maux qui rongent la société congolaise. L'objectif à poursuivre dès maintenant et pour le futur doit être celui d'éviter spécialement l'incurie, le clientélisme, le trafic d'influence, la corruption, l'impunité, l'iniquité des décisions judiciaires et j'en passe. Il y a lieu de regretter que l'esprit corporatiste des autorités disciplinaires, des magistrats, des avocats et d'autres auxiliaires de la justice ait empêché jusqu'ici de voir ces autorités jouer véritablement le rôle de régulation qui est le leur, laissant ainsi se mettre en place l'idée que ces corps assurent l'autoprotection en leur sein et que les plaintes éventuelles des justiciables ont peu de chances d'aboutir. Nous devons résolument avoir à cœur de tendre vers une justice qui sécurise, qui assure la protection adéquate des personnes et de leurs biens. Une justice vers laquelle on s'adresse en toute confiance, en ayant la certitude qu'elle constitue le dernier rempart. Nous devons ensemble agir pour que le fonctionnement de notre justice évite une catastrophe, laissant place à la jungle et au règlement des comptes, chacun cherchant à se rendre justice. La riche littérature hébraïque, dans les livres des Proverbes, dit « La justice élève une nation ». Oui, c'est vrai. La justice élève une nation. Nous ne pouvons concevoir le développement et la stabilité démocratique de notre pays sans ce principal préalable. Au regard du constat général, il faut se dire que face aux grands mots, il faut des grands remèdes. Telle est la mission assignée aux présentes assises sur les états généraux de la justice, dont les thèmes s'articulent autour de l'indépendance de la justice, organisation, compétences et procédures judiciaires,
organisation des professions judiciaires et du personnel administratif et auxiliaire de justice, accès à la justice, sécurité juridique et des investissements, justice pénale, administration pénitentiaire, planification, coordination, suivi des réformes et financement de la justice, lutte contre l'impunité. Ces États généraux doivent également réfléchir sur la manière d'humaniser les conditions de détention dans nos prisons et autres centres de détention. Tous les animateurs des thèmes à développer au cours de ces États généraux ont été judicieusement sélectionnés. Je n'ai donc aucun doute sur la manière dont ils contribueront au débat. J'émets le vœu que les travaux se déroulent en toute franchise et sans embâche, mais avec toute la courtoisie nécessaire pour poser un véritable diagnostic sur l'état réel de notre justice. Ce faisant, nous pourrons non seulement cesser de naviguer à vue et sans boussole en plein océan, mais aussi et surtout, nous nous serons ensemble acquittés par l'application judicieuse des recommandations qui résulteront des présentes assises de notre obligation d'offrir aux citoyens congolais et à tous ceux qui ont choisi de vivre en République démocratique du Congo une justice équitable qui protège et rassure et qui ne connaît ni riche ni pauvre. Je ne puis clore mon propos sans remercier de tout cœur, au nom du gouvernement, au nom du ministère de la Justice et des Droits humains, ainsi qu'à mon nom propre, tous nos partenaires. J'ai cité l'Union européenne, qui contribuer à l'organisation des présentes assises. Du Sénat, Mesdames et Messieurs, parce que j'ai une conviction profonde. En dépit des avancées que nous enregistrons sur le terrain de réforme institutionnelle dans le secteur de la justice, les comptes sont loin d'être faits sur ce qui intéresse les justiciables. Il s'agit de ce qui touche à la dignité de l'homme, à la sécurité de son patrimoine et aux transactions grâce auxquelles il participe à la création de la richesse nationale. Pour rencontrer ces aspirations, l'accès à la justice demeure un impératif majeur afin que chaque citoyen, où qu'il soit, accède à son juge naturel pour faire valoir ses prétentions. Ce qui importe par ailleurs, c'est le changement de mentalité de tous les acteurs du secteur de la justice, qui doivent, en toutes circonstances, avoir un comportement exemplaire qui inspire la confiance et le respect du citoyen. Mesdames et Messieurs, ce qu'ils attendent d'eux, ce qu'ils disent le droit, est rien que le droit.
Je vous encourage donc à persévérer dans les efforts que les uns et les autres entreprennent au quotidien en vue de redorer le blason de notre justice, dont la mission première est de garantir l'égalité des citoyens devant la loi, assurer le respect des libertés individuelles et promouvoir les droits fondamentaux. Puissent les présentes assises éveiller la conscience d'un chacun, être un nouveau départ dans la marche de notre justice. En vous souhaitant plein succès, je déclare ouvert les travaux des États généraux de la justice. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Excellence du chef de l'État, nous demanderons aux membres de rester pour les travaux auxquels l'assistance est conviée et celle qui doit se tenir debout pour ça. En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça. Et c'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. I still believe there is a bright future for the Congo. Un film produit par Congo Mikili Cinéma, par le même réalisateur du documentaire, Mamadou Ndala. Hope in Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo en demande sur Congo Mikili à partir du 1er mai 2015 à seulement $4.